Bonjour à tous, bienvenue sur ce tirage pour la semaine du 9 au 15 je crois, 9 au 15 décembre. Voilà, on va commencer de suite. J'ai déjà sorti les premières cartes comme d'habitude. À la fin je vais changer un peu, ce sera pas sentimental, ce sera une réponse à une question par oui ou non. Donc vous pouvez déjà commencer à réfléchir à une question. Une question fermée, hein, du coup, par oui ou par non. Vous n'avez pas que le oui et le non là, mais on verra ce qui ressort. Je vous expliquerai. Et voilà, ce serait bien que ce soit une question qui est pour cadre la semaine, hein, quand même, pas un truc valable sur 10 ans. Enfin, vous faites comme vous voulez. Voilà, alors on va commencer à regarder directement pour les énergies de la semaine. Vous avez la maison 5, vous avez le Gémeaux, et vous avez la maison 1. Alors déjà, beaucoup d'idées pour cette semaine, beaucoup de créativité. J'ai l'impression qu'il y a une idée pas mal de se divertir, d'avoir envie de se lancer dans beaucoup d'activités. J'ai un peu cette sensation de vouloir se vider la tête en fait, quelque part. Se couper un peu de problèmes, faire une pause dans les problèmes, dans le travail. J'ai un peu cette impression-là pour beaucoup, d'avoir envie cette semaine de penser à autre chose qu'à des trucs sérieux et d'être un peu plus dans de la légèreté, voilà, dans des activités qui vous font penser à autre chose. On a ici pas mal un côté peut-être artistique, hein, pour certains, enfin vraiment très créatif, peut-être envie de commencer une activité où avec le Gémeaux on a quand même cette notion d'en commencer plusieurs, hein, d'avoir envie, ah tiens je ferais bien ça, ah bah tiens je vais tester je sais pas, la danse, puis j'ai envie de tester aussi de la peinture, et puis je sais pas moi, des cours de cuisine ou j'en sais rien, un peu cette idée, je sais pas, pour certains je vois quand même des ateliers, des trucs comme ça. Voilà, beaucoup avec cette maison 5, bah oui, du plaisir, hein, de l'amusement, ouais, on est plus sur une notion de divertissement. Avec la maison 1, on voit que c'est vraiment pour vous, pour vous centrer sur vous, ouais, je ressens vraiment ce truc là d'arrêter d'en faire pour les autres. Là, j'ai un peu l'impression que pour beaucoup, il va y avoir un espèce d'alignement sur soi-même et l'envie de faire des choses qui vous plaisent à vous. Pas en fonction des autres, pas pour faire plaisir aux autres. On voit qu'il y a Noël qui arrive, voilà, souvent dans cette période, on est en train de se demander comment faire plaisir aux autres, les cadeaux, les machins, on se prend beaucoup la tête finalement, et ça en devient que c'est beaucoup moins un plaisir que ce que c'est censé être. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu une pause cette semaine pour beaucoup, pour vraiment penser à vous. Après, on peut voir aussi avec cette maison 5, elle peut nous parler du sentimental. Donc peut-être que pour certains, il peut y avoir une relation amoureuse qui débute et qui va débuter d'abord sur beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Peut-être pas forcément quelque chose de très concret au début. Ça reste très aérien, ça reste vraiment des paroles, mais pour l'instant peut-être pas forcément des actes. Mais j'ai l'impression qu'il y en a certains qui ont besoin de ça à l'heure actuelle. Donc voilà, ça va être assez ciblé. Peut-être aussi au niveau des enfants. Alors si vous avez des enfants, ben on peut voir pour certains aussi peut-être des activités en fait en commun avec les enfants, et quelque chose qui pourrait vous faire vraiment très très plaisir, ou de la communication, ou voilà. En tout cas, on voit que ce soit avec vos enfants ou juste vous-même, il y a ce côté justement de l'enfant et de l'enfance, c'est-à-dire de l'enfant intérieur. Mais il peut y avoir aussi, je sais pas, hein, pourquoi pas des choses que vous aimiez étant enfant, des choses que vous aimiez faire et que vous avez laissé de côté en grandissant, et là vous vous y remettez peut-être aussi pour certains. Ça peut être vraiment un cas de figure, pourquoi pas. Ok, on va regarder ici.
En tout cas, d'une certaine façon, c'est une semaine qui va pas être de tout repos, puisqu'on voit qu'il y aura cette envie, je pense, d'avoir plein d'activités ou plein d'idées. En tout cas, je pense que ça va vraiment fuser. Mais c'est sur un côté vraiment positif et paradoxalement, c'est quelque chose qui peut vous ressourcer, je pense. Ah, je vais tout tomber. Qui peut beaucoup vous ressourcer parce que ça peut vous reconnecter vraiment à vous, à qui vous êtes au fond de vous. Bien. C'est marrant parce qu'en fait, il y a quand même quelque chose de très complet en fait là-dessus, puisque vous avez d'un côté vous avez le corps là, écrit sur la carte, je sais pas si vous voyez, donc il y a le côté physique, ici vous avez je pense, donc il y a le mental, ici vous avez la créativité, donc le côté plus déconnecté du mental. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même un bon équilibre en fait là au niveau de cette semaine, au niveau des énergies, qu'elles soient physiques, qu'elles soient mentales ou qu'elles soient vraiment presque liées à l'âme. Moi j'ai l'impression avec ça. On voit qu'il y a quelque chose qui est une bonne, j'ai l'impression qu'il y a une bonne communication entre toutes ces parties-là de l'être, quoi, de votre être. Et je sens beaucoup de trucs très agréables en fait. Je sens une reconnexion vraiment, vraiment chouette. Ok, on va voir ce qu'il nous ressort derrière. Ok, vous avez le 6 d'épée, donc la lumière au bout du tunnel. Donc oui, c'est ça. Il y a en tout cas, que ce soit la lumière au bout du tunnel ou pas, on sent que c'est vraiment là ce que je vous disais au début, l'œil du cyclone. C'est-à-dire que vous êtes dans une période un peu, vous voyez, il y a cette tempête. Et lui, en fait, c'est comme s'il avait une aide qui le soulève de la tempête. Ça veut dire que pendant un temps, eh bien, il est plus soumis au flot. Alors souvent, hein, l'eau, c'est les émotions, c'est l'inconscient. Donc j'ai vraiment cette impression-là où vous allez pouvoir vous couper un peu de tout ce qui a pu vous perturber ou de tout ce qui pourrait vous perturber, pourquoi pas. Et vraiment vous recentrer sur vous en faisant quelque chose qui vous plaît. Donc il n'y a peut-être pas forcément des gros trucs qui vont se produire au cours de la semaine, pas de grosses avancées peut-être aussi dans vos problèmes, mais un truc où on souffle quoi. On souffle, on se fait plaisir. Il y a le deuil, donc oui, il y a une sortie de quelque chose. Pour moi, je pense que c'est vraiment, comme je vous disais, je sens vraiment ce truc où vous allez pouvoir souffler pour de bon et pendant un temps oublier. Oublier quelque chose, oublier soit des problèmes, soit une personne, soit voilà. C'est un processus en tout cas. Je sens pas le côté très net où voilà, ça y est, on se libère de quelque chose, mais je sens qu'il y a un processus qui se fait d'allègement. Ok, on va voir si on a un peu plus du factuel. Vous avez l'intelligence, donc oui, une compréhension, des idées. Voilà, on en revient avec ce côté un peu mental. Là, c'est beaucoup dans la tête, hein, l'intelligence, je pense, je réfléchis, j'ai plein d'idées. Vous avez l'ennemi. Donc, il se peut aussi que ça vienne vous dire que en fait, votre ennemi est à l'intérieur de vous. Votre plus grand ennemi est à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que ça peut être justement des pensées, des croyances, des comportements en fait qui vous nuisent plutôt que de vous faire du bien. Donc ça peut être une prise de conscience, enfin une prise de conscience, peut-être une réflexion à ce niveau-là. Une neutralisation de l'ennemi qui est à l'intérieur. Vous avez le retard. Ou alors il peut y avoir comment dire, justement des modes de pensée aussi qui peuvent vous bloquer et justement faire prendre du retard à certaines choses. Peut-être qu'aussi ça va partir un peu trop dans tous les sens. Et le fait que ça parte beaucoup dans tous les sens, ça vous empêche aussi de vous... comment dire, d'approfondir des choses. Donc vous allez peut-être avoir plein d'idées, mais comme vous en avez beaucoup, vous n'avez pas le temps de trop creuser. Et du coup, finalement, ça peut vous faire stagner aussi. C'est un peu l'idée de s'éparpiller. Donc, mais peut-être que c'est nécessaire pour moi, pour cette semaine. Comme je vous disais, je vois pas de grosses avancées, effectivement. Effectivement, avec le retard, on voit que c'est pas là que... si vous avez des problèmes, je sais pas moi, professionnels, relationnels ou des problèmes d'argent, c'est pas forcément là que les choses vont se résoudre. Par contre, c'est une semaine où vous allez pouvoir vous faire du bien. Voilà. Si vous avez une question, on va passer à ça directement. Si vous avez une question
Par oui ou par non. Voilà, vous avez un choix à faire entre plusieurs. Je ne sais pas si vous allez très bien voir. Il y en a 5. Ouais, c'est bon, ça passe tout. Donc, essayez de penser à votre question. Essayez de regarder la carte qui vous attire le plus. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Heureusement que je précise. Je vais enlever ça. Voilà. Si vous voulez faire pause, allez-y. Moi, je vais retourner. Donc déjà, si vous avez choisi cette carte-là, la réponse à votre question, c'est ce n'est pas le bon moment. Je sais pas si... On ne voit pas du tout, c'est super. Bref, ce n'est pas le bon moment. Ça ne veut pas dire non, ça veut dire que, voilà, peut-être plus tard, ou peut-être qu'il faut reposer la question. Si vous avez choisi la carte 2, vous avez un grand oui. Si vous avez choisi la carte 3, vous avez non. La carte 4, vous avez repensez-y. Donc peut-être que ce à quoi vous pensez mérite, la question que vous vous posez mérite d'être réfléchie, repensée différemment. Voilà, peut-être plus tard, je ne sais pas. Reposez la question plus tard en tout cas. Et la dernière carte, vous avez ça dépend de vous. Ouais, vous voyez pas du tout. Si, ça dépend de vous. Donc voilà, vous avez peut-être un choix à faire, un comportement à adopter. Voilà, en tout cas, le choix est dans vos mains. La possibilité est dans vos mains, ça repose sur vous. Ben voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.